Remplacement des joints sur la super pompe de Hayward. Premièrement, couper le disjoncteur moteur et le consigner pour éviter tout risque électrique. Si le câble est assez long, il peut rester branché. Pour l'outillage, il vous suffit d'une douille de cage, ça rallonge, et une clé 6 pans de 6. Pour cette opération, vous allez fermer les vannes qui relient la pompe avec la piscine, puis vider le réservoir de la pompe. On retire maintenant les 4 vis de 15. La pompe se retire et on voit la partie intérieure avec la turbine sous son flasque. Le flasque qui entoure la turbine se déboîte facilement. On voit maintenant la turbine qui tourne avec l'axe du moteur. Il va falloir dévisser la turbine en bloquant l'axe du moteur grâce à la clé 6 pans. On desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La turbine est partie, on aperçoit le joint rotatif. C'est souvent lui qui s'use et qui fuit. Nous allons retirer le dernier flasque. Si le joint fuit, l'eau finit dans cette cavité. Impossible de se tromper au remontage parce qu'il y a des indications top sur toutes les pièces. Si le joint fuit, l'eau finit dans cette cavité et s'échappe par cette petite rainure. Une petite astuce, il vous suffit de faire une saignée supplémentaire à cet endroit pour éviter que la première saignée se bouche et ne fasse des dégâts irréversibles dans le moteur. Alors le petit cadeau, voici comment va devenir votre moteur si vous laissez la fuite du joint tournant trop longtemps, que le réservoir intermédiaire se remplisse à cause de la fuite et rentre par l'axe du moteur. Et bien nous allons maintenant changer le joint sur la turbine. Le joint neuf est à ma gauche. La bague, il y a une bague métallique qui se fixe sur la turbine que je démonte. Parce que j'ai l'intention de garder l'ancienne bague qui est bien solidement fixée avec son joint sur la turbine et qui n'est pas endommagée. J'ai donc retiré l'équivalent sur le joint neuf. Il faut placer le joint tournant et faire attention parce qu'il y a des encoches à respecter, parce que la turbine et le joint doivent rester solidaires une fois qu'ils seront fixés grâce à ces encoches. Je vérifie que le joint s'écrase bien, parce que s'il n'est pas sur l'encoche, il risque de casser au remontage. Nous allons maintenant poser la partie fixe du joint tournant. Il suffit de l'emboîter. Nous allons maintenant revisser la turbine. Pour bloquer la turbine, il faut replacer la clé 6 pans de l'autre côté du moteur. On repose le flasque autour de la turbine. Le joint peut être remplacé par le neuf. Il ne peut pas provoquer de fuite extérieure.
Il suffit maintenant de réemboîter le moteur et sa turbine dans le corps de la pompe. Et de remettre les 4 vis pour terminer le montage. Merci beaucoup, j'espère que ce tuto vous sera utile. À bientôt.